Bonjour, je m'appelle Bastien Hubert. J'étais professeur en classe de BEP et j'ai donc élaboré des cours élèves et des cours profs, c'est-à-dire des documents où l'élève n'a qu'à remplir, compléter et puis à écouter l'enseignant ou à regarder les projections du cours en transparent. Donc ce cours, pourquoi je le mets en public? Ça purement et simplement que c'est un cours grand public puisque ça concerne la chaleur, les chauffe-eau, les transmissions de chaleur, les isolations thermiques, les transmissions et quelques exercices et des calculs. Donc ce sont des connaissances qui sont utiles tous les jours, pour tout le monde. Voilà, merci de votre attention. Donc pour me rendre au lycée, j'avais un parcours en voiture du centre de Mérignac jusqu'à Saint-André-de-Cubzac. Donc j'allais prendre le pont de l'Aquitaine, la rocade et le pont de l'Aquitaine. Et à la sortie du pont, il y avait un radar. Et donc ce radar, je l'avais bien repéré, j'ai donc fait très attention de ne pas faire d'excès de vitesse. 2 jours après, le radar était disparu. Premier exercice, on appelle ça une activité de formule, je ne sais plus si c'est moi qui l'ai inventé. Je pense que j'ai dû le rajouter pour certaines classes dynamiques qui aiment bien faire des calculs, c'est-à-dire que ça permet de préparer l'élève des fois à faire des calculs dans l'abstrait, c'est-à-dire à partir d'une formule ou d'un simple texte, il faut faire un calcul à la demande. Donc j'appelle ça l'activité de formule. Ça s'est pas mal passé pour certains, c'était bien pour d'autres. Alors une autre anecdote, lorsque je suis arrivé dans le lycée, il y avait un délégué SNETA originaire de la Meuse, comme par hasard le département où je suis né. Donc ça me faisait presque un double copain, quoi, ou un double ami. Et puis il est parti au secrétariat, je l'ai suivi jusqu'à la secrétaire de direction, il lui fait la bise, et moi, comme un imbécile, je fais pareil, je lui fais la bise, mais apparemment elle n'a pas du tout apprécié, je ne sais pas pourquoi, et elle va me faire des ennuis toute l'année. C'est-à-dire, je vais supporter donc cette femme désagréable toute l'année. Encore une autre anecdote, dans le lycée où j'étais, donc il y avait un ingénieur mécanicien qui organisait, je crois, un club le mercredi après-midi avec la construction d'un appareil qui exploitait la formule E égale m oméga, c'est-à-dire c'est l'énergie de rotation d'une hélice d'hélicoptère par exemple. Et puis, par surprise, il déposait ses objets, je crois, dans une petite pièce près des toilettes. Il encombrait plus, je pense qu'il encombrait plus la pièce que de les ranger. Et puis un jour, on découvre qu'il chante avec une autre collègue prof. Ils étaient dans l'escalier qui permettait d'accéder à l'étage et on a assisté donc à un récital de chant. Et plus tard, ils ont annoncé qu'ils quittaient le lycée pour chanter dans le métro à Paris. L'activité préparatoire, celle-là, elle m'a été demandée. Je crois qu'elle est même imposée. C'est-à-dire, avant de commencer un cours, il faut bien sûr montrer comment ça s'est passé, comment ça a été découvert en laboratoire. Comme toutes les découvertes, elles ont été faites d'abord en laboratoire, puis après, elles ont été mises dans le grand public pour être exploitées. Donc, on commence par une activité préparatoire, bien sûr, pour la chaleur, c'était le calorimètre. On ne pouvait pas trouver mieux. Donc, j'ai commencé par une expérience au calorimètre. Quant au niveau du lycée, ce n'est pas une activité préparatoire. Un jour, je montais les escaliers, je me suis retrouvé face à une affiche, comme quoi un petit voyage était organisé sur le parc Astérix. Le parc Astérix, c'est à au moins 600 km, c'est au-dessus de Paris. Donc un voyage au parc Astérix, une journée, avec des élèves. Et tout le monde était libre de s'inscrire, et bien sûr, les professeurs aussi, certainement. Peut-être moi, peut-être. Voilà, donc les élèves, je ne sais pas lesquels, si certains de mes élèves y étaient, je ne crois pas d'ailleurs. Donc un bus d'élèves est parti au parc Astérix pour une journée. Lorsque j'ai repris une classe de 28 élèves, c'était pas les électrotechniciens, mais je crois les logistiques. J'ai dû élever la voix donc pour placer les élèves et pour taire certains en début de cours. Un collègue qui passait près de ma salle s'est permis de rentrer dans la salle et a commencé à faire la morale aux élèves, à leur parler sur un ton paternel que je n'avais sûrement pas, et déplace donc les 2 élèves du fond, les met devant, replace les élèves comme à sa guise, puis s'en va, quitte ma salle. Et aussitôt, les élèves qui l'avaient déplacé se lèvent et retournent immédiatement à leur place, et au fond de la classe, et je me suis tue, j'ai préféré laisser tomber l'affaire, parce que là, j'avais compris que j'aurais pas le pouvoir. Et voilà, le début du cours. Alors, comme à la télévision, on fixe des objectifs, c'est-à-dire au départ, on donne le plan de cours, là, à travers des objectifs. C'est-à-dire que l'élève, là, quand on le voit, il aura 6 objectifs à atteindre.
Voilà. Donc il sait où il va, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il doit rendre, il sait ce qu'il doit comprendre, il sait ce qu'il va savoir. Voilà, donc pour la chaleur, donc j'ai choisi le chauffe-eau, puisque tout le monde a un chauffe-eau à la maison pour faire de l'eau chaude. C'était le meilleur exemple que j'ai pu trouver. Et voilà, donc je suis parti donc d'un chauffe-eau avec le relevé des données sur la petite étiquette. Et puis l'élève doit donc lire le texte à droite et relever les valeurs pour les replacer à gauche sur l'appareil. Et en plus, on peut comprendre le fonctionnement du chauffe-eau. On voit que l'eau chaude donc, circule en rond et puis qu'elle sort en haut. Et que l'eau froide arrive en bas. Bon, sinon, là, il y a un petit décalage entre la solution, le cours solution et le cours prof, parce que, comme vous le savez, hein, on ne fait pas un cours comme ça en une fois. Je me suis repris en une fois, en deux fois. Il faut des fois recentrer, replanifier, recadrer, agrandir, en mettant plus petit, cadrer les espaces pour les solutions. Alors parfois, il faut les écrire, hein, laisser l'espace, mettre la solution, puis on voit qu'on n'a pas laissé assez de place, il faut agrandir. En fait, de 2 heures à 3 heures, de 3 heures à 4 heures, de 4 heures à 6 heures, jusqu'à minuit, 1 heure du matin, on finit par avoir un produit à peu près parfait. Et là, malheureusement, la solution, elle est un peu décalée par rapport au problème. C'est-à-dire, vous verrez que le diagramme, il n'est pas sur la solution, mais vous le trouverez dans l'évaluation finale. Et l'activité 2, donc elle commence par l'activité 1 dans la solution. Mais tout correspond, hein, les solutions sont bonnes. Hein, il faudra chercher un peu quand même pour faire des efforts. Voilà. Donc tout le cours il n'est plus mis en grand 1, grand 2, mais en activité 1, activité 2, activité 3 et ainsi de suite, qui correspondent aux 6 objectifs en haut. Donc ça veut dire que s'il y a 6 objectifs, il y a 6 activités. Dans la solution, donc vu que je n'ai pas donné la solution du diagramme, je vais donc l'expliquer. Dans le cas là, c'est très simple. Il faut bien comprendre qu'on rentre de l'énergie électrique pour sortir de l'énergie thermique. Donc la puissance absorbée, c'est la puissance électrique fournie. Hein. Et donc la puissance redonnée, ça sera la puissance thermique, moins les pertes. Parce qu'on a des pertes thermiques, hein, parce qu'on n'a pas un isolant parfait, il y a les tuyaux, le calorifuge a peut-être bon à 98%, donc on a des pertes thermiques. Alors, dans la chaîne énergétique, donc le premier rectangle à gauche, donc c'est la puissance donnée, absorbée, et dans les deux rectangles, donc il y a la puissance transformée et les pertes thermiques dans le rectangle du bas. Voilà simplement. Donc voilà la première page solution de l'activité 1 qui correspond à l'activité 2 du cours prof, hein, puisqu'il manque le diagramme. Donc tout ça, vous voyez, je vous montre, quand j'ai fait le cours prof, après je remplis la solution élève. Et si j'ai fait un manque d'espace, parfois il faut réimprimer la feuille, mais quand vous réimprimez une feuille que vous agrandissez un espace, il faut réimprimer toutes les feuilles, les 11 feuilles, parce que ça fait un décalage sur toutes les feuilles. Donc c'est très agréable, vous avez une imprimante qui fait du bruit en plus, ça vous siffle les oreilles, c'est très agréable, ça coûte cher, en plus les cartouches d'encre sont très chères. Là j'avais une Canon, malheureusement je n'ai pas pu stocker les cartouches parce que de toute ma carrière je pensais que chaque cours serait fixé, que je serais fixé sur un poste et que je pourrais réitérer mes cours, mais j'ai passé 24 ans à taper des cours tous les ans qui n'ont jamais, pour ainsi dire, jamais resservi. Sauf une certaine période, ils ont servi 6 ans je crois. Et pour les maths sciences, ils n'ont servi qu'une fois. Et tout ça est en stock à ma cave. Dans 14 caisses. Une caisse, ça fait 17,9 kg. Et je crois que j'ai 4 à 5 caisses de maths sciences qui ont été tapées entre 2004 et 2008. Donc je vais quand même parler un peu de cours. Donc dans ce cas-là, on est dans le cas de la chaleur, donc de l'énergie. Hein. Vous savez que comme en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme disait Lavoisier. En énergie, on pourrait dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transmet. Donc quand on a une quantité d'énergie au départ, on le retrouve à la sortie. Bon, il faut savoir qu'il existe une exception qui s'appelle l'entropie, qui est la création d'énergie par l'énergie cinétique. Bon, dans ce cas-là, nous, on n'en est pas là, c'est pour les supérieurs. Hein. Donc là, on considère que toute l'énergie de départ est transmise et on la retrouve à la sortie. Bien, donc dans le cas présent, il s'agit bien d'énergie de chaleur, d'énergie thermique en sortie et d'énergie électrique en entrée, puisque c'est un chauffe-eau électrique. Voilà. Alors l'énergie, il y a un avantage, c'est qu'elle a une unité commune qui est le joule. C'est-à-dire si j'ai 40 joules d'énergie électrique, je vais sortir 40 joules d'énergie thermique. Et si je n'ai pas retrouvé mes 40 joules d'énergie thermique, c'est qu'on a eu des pertes, ça s'appelle les pertes thermiques. Et les pertes thermiques, eh bien, on les contrôle simplement par des isolants. On peut avoir 0 perte thermique si on a un isolant parfait, comme le polystyrène, le liège. Suivant les isolants, bien sûr, ils ont un rendement, on appelle ça le rendement des pertes thermiques, c'est 80%, 90%.
Voilà. Alors, sinon, les joules, eh ben, c'est l'énergie W que l'on peut traduire en puissance, en ampères, en temps et en travail. Bien, donc pour faire cette vidéo, ça m'a obligé à réviser le cours qui date de 2008, hein, je vous rappelle, et on est en 2016. Mais enfin bon, ça ne doit pas être un problème. Donc la première erreur, j'ai une petite erreur d'unité. J'ai marqué l'eau chaude à 60 degrés G, alors c'est 60 degrés C, Celsius. Et la deuxième erreur, c'est que dans le texte, je rends l'eau à 18 degrés C, et sur le dessin, elle rentre à 20 degrés. Donc là, c'est encore une petite erreur de ma part. J'aurais dû gommer le 20 degrés pour que l'élève complète à 18 degrés. Et on retrouvera cette erreur plus tard. Voilà donc un exemple de document que l'élève obtient au début de cours, c'est-à-dire ils obtiennent le dossier complet, 10 pages, à remplir. C'est le travail mâché, hein, pour ainsi dire. Ils n'ont même pas besoin de cahier, ils ont juste un classeur avec des pochettes transparentes où ils peuvent ranger leur cours. Et moi, je projette donc ce cours au tableau à partir de transparents. Et j'ai donc le cours avec les questions, et bien sûr, j'ai le cours avec les réponses. Ce qui fait que, avant d'écrire, chaque élève passe au tableau, et chaque élève donc a fait un peu d'exercice, et quand c'est juste, ils peuvent recopier. Bon, je ne veux pas trop me vanter, je n'ai pas inventé ces cours, je me sers de livres, j'ai des documents, je vais chercher des livres à la bibliothèque, en début d'année, j'en emprunte un, deux, en général, j'utilise 3 modèles de livres pour varier les exercices, car je trouve qu'un seul livre, c'est insuffisant. Avec 3 livres, on peut déjà faire avoir un panel de cours assez intéressant, c'est-à-dire au niveau des exemples, au niveau des calculs. Et pour vous dire, pour anecdote, je suis donc une fois, je me suis rendu chez la documentaliste pour emprunter un livre de mathématiques. Il y avait des élèves autour de moi et elle m'a demandé pour que j'obtienne le livre, il fallait que je lui décline mon adresse personnelle. J'étais assez choqué quand même de cette demande, surtout en public. Et donc pour obtenir le livre, j'ai décliné mon adresse parce que je n'ai pas eu à remplir le papier. Elle est demandée oralement et c'est elle qui remplit le papier, hein. Et de là, j'ai donc quitté le CDI en restant choqué de cette demande. Et un jour, donc, je suis passé dans la salle des profs et la documentaliste était assise en face de mon collègue mathématique, tuteur, puisque comme je n'étais pas titulaire encore de mathématiques, et quand on n'est pas titulaire, on est toujours sous le couvert d'un tuteur titulaire, hein. C'est très agréable d'ailleurs de voir que... Enfin... Et je me suis assis donc à côté, j'ai parlé de l'adresse personnelle, j'ai essayé de lancer la conversation simplement. Puis quand j'ai réalisé que j'ai dérangé parce qu'ils étaient en pleine conversation, je me suis levé, je suis reparti. Et 2 jours après, j'ai reçu une lettre du proviseur, comme quoi le tuteur avait annoncé que j'avais eu une altercation avec la documentaliste. Et de cela, elle demandait une lettre d'excuse. Et je... Et ben voilà. Voilà. Donc c'est quand même un cours compliqué parce qu'il veut apprendre beaucoup de choses aux personnes. Il leur apprend à calculer, à trouver des formules, à faire des bilans énergétiques, à apprendre l'énergie thermique, l'énergie calorifique. Et maintenant on passe au calorifus, c'est-à-dire le matériau qui couvre le chauffe-eau. C'est-à-dire ce qui nous empêche de perdre de la chaleur dans les maisons. Et ben là, donc, on calcule le calorifus qu'il y a autour du chauffe-eau. Alors, le chauffe-eau, il faut savoir qu'il est sphérique, il n'est pas plat. Et pour une personne qui a de l'expérience dans le calcul thermique, il faut savoir que si vous augmentez l'épaisseur sur un tuyau, ça ne fait pas le même effet que sur une surface plane. Et pour la simple et bonne raison qu'en augmentant l'épaisseur sur un tuyau, on augmente la surface d'échange et à la fin, au lieu d'être rentable, au lieu d'économiser de la chaleur, on en perd plus. Tandis qu'une surface plane, on peut augmenter l'épaisseur à l'infini, quoi, à la limite. Donc là, on apprend le transfert thermique, transfert de l'énergie, on apprend la conductivité thermique. Et la conductivité thermique, c'est la capacité à conduire la chaleur dans un matériau. Comme un matériau, on apprend à la conductivité électrique, c'est-à-dire le cuivre par rapport à l'aluminium ou le fer. Il y en a qui conduisent plus ou moins bien la chaleur. L'électricité, eux, ils conduisent plus ou moins bien la chaleur. Donc on peut varier les épaisseurs d'isolant. Et voilà, donc la petite erreur de tout à l'heure des 40 et 18 degrés, on va la retrouver ici au 5e banc. Lorsque je calcule l'énergie absorbée par l'eau pour élever la température de 1 degré, donc si je rentrais à 18 degrés et ressortais à 60 degrés, ça fait bien une différence de 42 degrés. Et là je vois que dans mon calcul, je ne sais pas comment j'ai fait pour réagir, j'ai d'abord mis W1 sur 40 qui correspond à l'erreur de dessin, et ensuite dans le calcul je divise par 42 qui est bien 60 moins 18, 42, et je trouve bien la valeur 4180 joules, qui est bien la capacité thermique que l'on donne dans tous les livres, dans toutes les normes, hein. C'est 4180 joules. Donc, décontenancé par cette demande de lettre d'excuse,
pour moi j'appelle ça une agression, je me sentais complètement agressé. J'ai donc recherché dans les lois ce qui protégeait l'adresse personnelle. Et je crois que j'ai trouvé un article qui dit bien que l'adresse personnelle, c'est une propriété privée qui ne regarde personne. Donc je me suis senti fort, sauvé. J'en ai fait donc un courrier au proviseur recteur, jusqu'au recteur, en lui présentant la loi. J'ai bien écrit la loi. Et malgré cela, ils ont continué à me demander des lettres d'excuses. Et voilà un exemple où l'élève a donc découvert la formule. C'est lui qui l'a trouvé. Il a trouvé la formule. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait déjà l'activité préparatoire de formule donc, qui a permis peut-être faciliter cette recherche. Donc, à une autre époque, pour trouver une formule, on appelait ça, il fallait faire une activité. Trouver une formule, par exemple, c'est une compétence. Et pour avoir les éléments pour acquérir une compétence, il faut des capacités. Et donc, en 1994, j'ai suivi un stage, un séminaire où on a développé les capacités. C'est-à-dire un élève, à la limite, on peut considérer que s'il n'est pas capable d'acquérir la compétence, ça veut dire qu'il n'a pas les capacités. Donc le module c'est un cours qui sert à développer les capacités pour aider l'élève à acquérir la compétence. Donc l'activité préparatoire formule, ça aurait pu être un module, que j'aurais pu donc trouver des exemples dans la nature qui me permettent de placer une formule. Voilà. Bon, je vais parler peut-être un peu du cours. Là, je vois le 14e membre, je lis. Lorsqu'on coupe le courant sur un chauffe-eau et que l'on remet en service à froid, on entend des bruits de canalisation. Quelle est l'origine de ces bruits? Vous voyez qu'un élève qui n'a jamais vu de chauffe-eau, qui n'a jamais eu, qui a une chaudière au gaz, qui n'a jamais coupé un chauffe-eau, l'élève, il est là dans le mystère complet, quoi. Vous voyez que un cours ne peut pas toujours être parfait, quoi, en fait, hein. On peut déjà des fois mettre l'élève dans des situations inconnues, qui nous semblent quotidiennes pour nous. Et bon, voilà. Ensuite, je passe à l'activité 5. Bon, vous voyez qu'on part d'exemples là, un peu plus concrets. La conduction thermique. C'est-à-dire, c'est quand on chauffe un bout de métal à un endroit, la chaleur va se propager jusqu'à un autre endroit. On appelle ça la conduction. Et après, il y a le rayonnement. Et après, non, il y a la conduction. La convection, c'est quand on chauffe de l'eau. On met le chauffage en bas d'un verre. Et puis l'eau chaude monte et l'eau froide descend. Puis après, il y a le rayonnement. Alors déjà, la situation, elle est quand même pas confortable parce que j'ai déjà fait un inspecteur qui, dans un rapport, m'a accusé de souffrir d'une logorrhée. Alors là, logorrhée. Bon. Ensuite, pendant un cours d'électrotechnique, j'ai eu la visite de la proviseure adjoint qui est venue raconter à un élève interne qu'elle avait l'intention l'année prochaine de monter souvent à l'internat pour contrôler son travail. Ah tiens, c'est nouveau. Et le troisième événement, convoqué à la DRH du rectorat, elle m'annonce me fait une insinuation, dire ça un prof, j'étais ça un prof, m'annonce que je vais nommer remplaçant sur toute l'Aquitaine. Ah ça fait plaisir. Et l'inspecteur a rajouté que je devrais dormir dans les internats. Alors là, pas question, j'ai donc de ces faits demandé ma mutation et j'ai quitté donc l'académie où j'étais pour une autre académie. Voilà. Le délégué SNETA, au mois de mai, m'a annoncé son départ prématuré pour Angoulême et m'a présenté sa remplaçante. Je n'ai jamais connu la raison de son départ.
Fin d'année, les examens. Je suis donc choisi pour gérer une opération de TP de chimie des bacs pro. Cette opération, donc, c'est le dosage de l'eau oxygénée par le permanganate de potassium. Donc, je suis amené donc à mettre au point l'analyse, bien sûr, puis à organiser les séances, c'est-à-dire le défilement des élèves. J'ai donc été amené à tester donc l'analyse, la réaction chimique, qui au départ ne fonctionnait pas. Je ne comprends pas, l'oxygène ne réagit pas sur le permanganate. J'ai dû donc intervenir, changer d'eau oxygénée, j'ai recommencé plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche. En fait, finalement, en changeant d'eau oxygénée, je crois que j'ai réussi à faire fonctionner. Et lorsque je voulais faire mes expériences, je n'avais qu'entre midi, je faisais ça entre midi, j'arrive à l'entrée du laboratoire, il y avait une affiche sur le laboratoire, comme quoi toutes les salles étaient occupées par des cours. Toutes les salles étaient prises. Je n'avais plus aucune salle pour faire mes expériences, pour préparer la séance. Et je n'ai pas tenu compte de l'étiquette, je suis quand même rentré dans le laboratoire, j'ai fait mes essais, et il n'y a eu aucun cours, aucun élève n'est arrivé. Et c'est comme cela que j'ai réussi à préparer la séance. Alors que déjà le collègue avait déjà prévenu toute l'académie, tous les professeurs de maths sciences, comme quoi je n'arrivais pas à faire tester, et voulait me faire retourner au lycée précédent, au lycée Brémontier, pour qu'on m'apprenne à le faire. Et donc, j'ai donc réussi, l'examen s'est passé, les élèves ont défilé, toute la matinée, ça dure 4 heures, je crois à peu près. Et à midi, ou 11h30, tout s'était bien passé, tout s'est très bien passé, tous les élèves ont passé, ils ont réussi, les réactions se sont bien passées. Il restait donc sur la paillasse ma burette violette de permanganate. Et c'est à ce moment-là que au dernier élève, je n'ai même pas eu le temps de souffler 2 secondes. La préparatrice de laboratoire est arrivée précipitamment sur moi et me dit « il faut nettoyer la burette ». Elle me dit « avec de l'acide concentré ou avec de l'acide dilué ?» Et elle m'emmène, je la suis jusqu'au placard au fond de la salle et je choisis l'acide concentré. Je verse donc de l'acide concentré dans la burette et par erreur, je vide la burette dans le bécher et erreur fatale, je crois que je verse de l'eau dans le bécher. Et là, une bouffée d'acide chlorhydrique, et je respire tout. Je respire la bouffée pour ne pas gazer les élèves qui étaient encore en examen. Et puis, par réaction inverse, j'ai tout de suite réalisé que j'ai rempli un bécher d'eau et j'ai reversé l'acide chlorhydrique dedans, et l'affaire était classée. Voilà, j'ai payé encore de ma santé l'intervention d'une tierce personne. Tout ça pour une burette violette.